Numéro 1, la taille. Mon homme doit mesurer plus d'1,88 m. Mes deux derniers petits amis mesuraient 1,92 m. Ils étaient musclés et très beaux. Comment suis-je censé faire moins bien que ça? Donc, malheureusement, mon prochain homme devra mesurer 1,88 m ou plus. Numéro 2, tu ne peux pas avoir de ventre. Je te veux musclé, je te veux en forme et que tu ailles à la salle plusieurs fois par semaine. Désolé, je ne sortirai pas avec un gros. Si je peux aller à la salle 5 jours par semaine, être en forme et me soucier de mon apparence, tu peux le faire. Troisièmement, il ne peut pas avoir de plafond salarial. Quelle que soit sa carrière, il doit avoir plusieurs sources de revenus et nous devons pouvoir gagner autant d'argent que possible. C'est pourquoi je ne sortirai jamais avec un homme qui travaille dans le monde de l'entreprise. Que va faire pour moi ton plafond salarial de 100? Donc là, elle exprime des valeurs qui sont exclusivement matérialistes, l'apparence physique, les revenus. Mais il n'y a aucune mention de la personnalité. Or, ce qui garantit une relation qui va fonctionner sur le long terme, c'est des choses comme le respect mutuel, la confiance, puis-je faire confiance à mon partenaire, la communication et d'autres choses ainsi, des qualités, des traits de personnalité mentale. Voyons ce qu'elle raconte d'autre. 100 000 $. Le maximum que tu pourras atteindre, c'est quoi? 150 000? Non, c'est bon. J'ai besoin que tu aies une carrière qui va nous rapporter de l'argent. Je suis une amoureuse du luxe. J'aime les choses chères. J'aime les vacances coûteuses et toi aussi si tu es mon homme, donc il nous faut une carrière qui puisse soutenir ça. Numéro 4, quand on voyage, il doit voler en classe affaires. Je suis Donc, elle crée une circonstance où il n'y a pas de sécurité émotionnelle. Le gars, il est constamment sous les lumières, il est constamment jugé. Or, l'une des choses qui fait qu'une relation fonctionne, c'est justement de ne pas être jugé. Mais là, le gars, il est constamment jugé, il doit performer comme un artiste, comme ça. Il y a eu ce gars, vous avez peut-être lu l'histoire dans les réseaux sociaux, il était marié à une femme comme elle, et il s'est suicidé après quelques années, il n'en pouvait plus. Enfin bref, qu'est-ce qu'elle dit d'autre? désolée, on ne s'assoit pas en économie ensemble. Ça n'arrivera juste pas. Encore une fois, c'est là que l'absence de plafond salarial va vraiment aider. Et numéro 5, il doit avoir une très belle montre. Je ne suis plus vraiment impressionnée quand j'entends que quelqu'un a une Rolex, car elles peuvent être très bon marché. Je préférerais de loin que vous ayez une AP ou une Patek, et peut-être plusieurs. La Rolex peut être votre montre de tous les jours, mais elle doit quand même valoir plus de 50 000. Elle crée une circonstance où elle ne s'intéresse pas. Le gars, il est totalement déshumanisé. Il est comme un objet qu'on montre comme ça. Ah, mon mec, il a des montres, il gagne beaucoup d'argent. Il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas les valeurs qui vont faire qu'une relation va fonctionner. C'est une approche qui est vouée à l'échec. Faites attention à vous si vous avez le même style d'approche.